Grosse nouveauté sur make.com, YouTube est enfin arrivé, donc c'est vraiment du n'importe quoi en no code. Alors à l'heure actuelle, pour ceux qui passent en code pour pouvoir faire des scripts, automatiser la création de vidéos YouTube, toujours plus intéressant quand on est plus compétent ou qu'on a des compétences de code de passer par YouTube API V3. Je pense que n'importe quel développeur qui suit ma chaîne, vous n'allez pas à apprendre quelque chose. Mais pour les no-codeurs, pour les personnes qui sont à peu près débutants, intermédiaires, vous allez voir que vous allez programmer à partir d'aujourd'hui vos vidéos YouTube sur Make et ça c'est vraiment du n'importe quoi. Introduction. Donc on se retrouve sur une interface de Make, tout simplement, créer un petit scénario, donc on fait le petit plus, ici on va venir taper YouTube qui est actuellement disponible, donc on peut cliquer sur YouTube, qu'est-ce qu'on a de disponible pour YouTube, le module, donc Watch Video in a Channel, donc on peut voir une vidéo dans une chaîne, on peut Watch Video by Search, donc on peut chercher des vidéos par recherche, hein. Admettons on tape iPhone 54, on peut tomber sur les vidéos d'iPhone 54. Watch Video in Playlist, on peut voir les vidéos dans une playlist. Et bon, aujourd'hui, on va se focus sur une chose. Je vous cache pas que alors ça, je vous inviterai à le checker. Ce sont des acides. Donc les acides, comme on l'a déjà vu précédemment dans certaines vidéos, ce sont des triggers acides, c'est-à-dire que ça va être des triggers, des triggers webhook. Donc si je le lance, ça fait pas webhook mais des triggers en gros acides et dès qu'une personne va sortir une vidéo par exemple, un peu comme des flux RSS. Donc on va pas se focus sur ça aujourd'hui, je voulais vraiment focus sur la fonctionnalité upload vidéo. Donc pour ceux qui connaissent YouTube API V3 comme je l'ai dit précédemment, c'est pas très compliqué mais c'est un petit peu chiant de faire la programmation informatique par exemple en Python pour pouvoir développer ça, créer une clé token sur Google de Cloud Platform, c'est un peu pénible. Voilà, ça c'est un travail de développeur. Donc là, à l'heure actuelle, comment on fait pour connecter sa chaîne YouTube? Donc là, on va aller sur ma chaîne par exemple. Là, je me mets à la place d'un débutant qui se dit, d'un débutant, de quelqu'un qui connaît Make, qui se dit, bon, il y a YouTube, maintenant je prends les choses au sérieux. Là j'ai ma chaîne, maintenant je fais mes vidéos à la main, je galère, à chaque fois je fais ça, mettre une vidéo en ligne. Ok, on passe aux choses sérieuses. Tu vas sur Make. Ici, tu n'as pas de compte YouTube, tu vas faire Add. Tu vas mettre le nom de ta chaîne. Donc par exemple, là je vais mettre... tu mets ta chaîne, donc le nom de ta chaîne, comme ça au moins tu sais, parce que l'objectif de faire ça, ce n'est pas de dire bon j'ai une chaîne, je vais faire mes vidéos sur une seule chaîne. Là l'objectif c'est de réfléchir en mode bulldozer intelligent qui va faire plusieurs chaînes YouTube pour diversifier ses sources de revenus et publier sur plusieurs chaînes. Donc ça c'est très bien. Donc là, j'avais jamais vu ça encore sur Make, mais on doit ici, I understand and accept YouTube. Donc là, en fait, on doit toujours faire yes, en fait, accepter les conditions. C'est la première fois que je vois ça. Donc on doit accepter ici. Là, tu fais sign in with Google. Donc si je fais show advanced settings, on peut avoir des paramètres, mais ça sert à rien. Tu fais sign in with Google et tu vas te connecter. Alors attention, tu vas te connecter avec le compte Google de ta chaîne YouTube. Faut pas que tu te trompes. Et c'est pour ça qu'en fait, à chaque chaîne YouTube, tu auras un compte Google prédéfini à cette chaîne-là. Donc fais bien ta notation. Si tu vas faire plusieurs chaînes, sois bien organisé avec une base de données, une database, tu l'appelles comme tu veux, un fichier, un Notion, un papier que tu mets devant toi. Il faut que tu sois organisé, que tu ne te trompes pas parce que si tu publies des vidéos n'importe comment sur la mauvaise chaîne, ça va être le bazar. Donc là, tu fais sign in with Google, tu te connectes avec Google, basique, authentification OAuth 2.0 pour ceux qui connaissent. Ensuite, une fois que tu vas être connecté, donc tu vas arriver sur ta connexion. Ici, vous voyez, j'en ai deux. Donc là, je vais faire ça, je vais faire un petit refresh parce qu'il me semble... Alors en fait, il y a un petit bug là à l'heure actuelle, comme ils ont sorti le module, c'est qu'il faut... Alors j'en avais deux connexions. Vous voyez, c'est un petit bug. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, je vous le donne. Hein. Là, je suis sur le module qui est bien connecté, qui est fonctionnel, et j'ai un fail de verify connection. Donc je vais faire OK, je vais revenir, et là, ça va charger. Donc c'est juste un petit bug débile, mais c'est pas grave, c'est normal, ça vient juste d'être développé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ce module? Parce que là je vous vois arriver, tous ceux qui connaissent Make, débutants intermédiaires, vous allez vous dire ok mais qu'est-ce que je peux faire? Là on a un module YouTube. On va pas faire à la main, bon je vais sortir une nouvelle vidéo YouTube, alors comment devenir riche, non. Après à vous d'analyser, de connaître un petit peu Make, soit de passer par ma formation qui se trouve sur le site furibiz.com où j'explique tout et grâce à ça vous allez pouvoir connecter des modules derrière et etc. Donc furibiz.com, hein, lien dans la description, ce sera le deuxième lien. Vous avez des formations, formation Make complète qui se trouve ici, Make automatisation, super carré, donc il y a tout ici. Et ou soit vous connaissez un peu Make et vous allez vous dire ok maintenant comment je vais réfléchir pour mettre un petit module peut-être OpenAI, peut-être que je vais mettre un Airtable qui va envoyer de la data et tu vas créer une base de données.
Mais en quelque sorte, on peut mettre le titre. Donc, je vais faire la traduction ici dans les bases. Concrètement, moi, ce que je ferais personnellement si j'avais, pour optimiser ma chaîne YouTube pour le référencement, pour qu'elle soit performante, ma chaîne YouTube est quand même très nichée et j'arrive quand même assez bien à la faire performer en termes de vidéos, en termes de vues. Mais ça, je le fais, il y a certaines que je fais manuellement, mais je vais vraiment prendre les choses au sérieux et faire des vrais scripts et tout automatiser proprement, car c'est possible. Donc, déjà, titre de la vidéo. On prépare bien son terrain, on analyse la limite de caractère pour éviter ce genre de choses, par exemple. On essaie d'avoir quelque chose comme ça au grand maximum, donc ça tu le prépares, tu fais ta notation. Là je te fais vraiment comme si c'était moi. Là on a le file de la miniature file name data, donc ça il faut mapper un file name, donc ça c'est file name image qui peut se récupérer depuis un HTTP get file et une data tout simplement, ou depuis une requête API tout simplement. Ensuite, vidéo catégorie, donc là on a les vidéos catégories, donc moi par exemple sur ma chaîne YouTube qui sont vraiment des tutoriels, c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas vraiment tutorials, on n'a pas vraiment intelligence artificielle, mais moi je me classe dans éducation. Donc éducation, si je map, c'est la partie 27. De mémoire, si ma mémoire est bonne, normalement la 10 c'était musique. Donc si je fais musique, on va aller regarder ça directement, musique, donc je vais faire 10, alors est-ce que ça marche à l'inverse ? Telle est la question, parce que je sais que c'est 10. Et si je démap, voilà, musique, vous voyez, c'était 10. Donc j'avais bien raison. Donc là, vous mettez votre catégorie, hein, soit comme ça, ou soit en mappage, vous faites comme vous voulez. On peut modifier le privacy status. Donc quand la vidéo va être publiée, est-ce qu'elle va être privée? Est-ce qu'elle va être non listée ou est-ce qu'elle va être publique? Donc ça, c'est au choix. Par exemple, moi, je veux tout le temps qu'elle soit publique, forcément. Même si vous voulez la programmer, donc en Python, on peut la programmer, mais on la met en public. Donc là, à l'heure actuelle, il ne me semble pas sur cette mise à jour qu'on puisse... on ait de modules pour définir à quel... Alors peut-être qu'on peut la mettre comme ça. Non, je pense pas qu'on peut planifier à l'heure actuelle. Description de la vidéo qui correspond. Donc là, par exemple, si je vais sur cette vidéo-là, aujourd'hui, on va regarder la description. Donc on peut modifier cette partie-là, qui est la description. Hein, c'est pas la description d'autre chose qui se trouve ici. Donc là, on a la desk. Ensuite, this video is made for kids. Est-ce que la vidéo est faite pour les enfants? Le make c'est pas fait pour les enfants. Si ce n'est pas vraiment des dessins animés ou des choses pour les enfants, on met toujours non. Comme ça, on n'a pas de problème avec YouTube. Ici, on a les tags qui correspondent exactement. Donc, pour montrer vraiment être le plus pragmatique possible, éviter toute incompréhension. Les tags qui se situent directement dans les plus ici, ce sont les tags de vidéo à chaque vidéo. Chaque vidéo, des tags différents. Voilà, make workflow, automatisation, blablabla. Ce sont ces tags-là qui sont bien entendu ici. Donc on peut venir les mapper ici. Alors là, il faudrait que je reteste, parce que moi je passe actuellement en Python, mais je ne sais pas si on peut les séparer par une virgule. Alors, when mapping multiple tags, the present module output must be an array. Donc ouais, il faut le mettre sous array. Donc voilà, après, sinon on peut rajouter plusieurs tags comme ça, des tags, faire sa préparation. Ok, donc les tags, on peut les mettre. Recording date, donc ça moi je le mets jamais, c'est tout simplement la date à laquelle a été enregistrée cette vidéo. Ça je le fais pas, je pense que c'est plus pour les vidéos blog, tout ce qui va être blog, tout ce qui va être découvert, tout ce qui va être vraiment IRL on va dire. Ensuite on a licence, donc licence ça je laisse toujours vide, hein. Personnellement je mets pas de YouTube Standard License, à part si vous faites des vidéos spécifiques avec des licences, Creative Commons Attribution par exemple, si vous déposez vos vidéos, vos sons etc, ça peut être, il faudrait faire ça. Et ensuite, Allow Unbending. Alors ça, je vais pas vous cacher que je n'ai pas la ref. Select yes. Alors j'essaye de faire le flemmard à utiliser DeepL, mais en fait je peux traduire, c'est pas compliqué. Sélectionnez oui si vous avez récemment uploadé des vidéos où vous embedez, où vous intégrez dans des autres sites. Ah oui, ouais pas forcément, je laissais empty en général. Et Notify Subscriber. Alors ça c'était marrant parce que j'avais jamais vu ça de manière ni sur Python, ni en programmation Python, enfin du moins en programmation API, code ou ni en manuel. Select yes to notify subscriber or of a newly upload video. If empty selected, the default value is yes. Donc dès que tu sors une vidéo, les gens qui sont abonnés à ta chaîne vont recevoir une notification oui, non ou empty. Alors nativement c'est toujours en empty, ce qui veut dire yes. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. If empty selected, default value is yes. Mais ça veut dire qu'en fait, si tu n'as pas envie d'embêter tes abonnés et que tu n'as pas envie de les notifier, moi je vois pas pour quelle raison, mais tu peux faire no.
Donc voilà, en gros ici, tu peux mapper des balises hein, pour te faire un schéma vraiment le plus simple possible. Hop, Tools, là tu peux mettre Set Multiple Variable. Tu te dis, bon, ça c'est mon automatisation pour ma chaîne de danse. Voilà, chaîne de danse. J'essaie de te faire un schéma pragmatique assez clair. Ma petite chaîne de danse, elle est ici. Donc là, par exemple, je vais mettre, je sais pas, par exemple, information de la chaîne, voilà, des clés valeurs, tout simplement des variables. Après, tu vas mettre, voilà, je fais de la danse, de la danse, je suis Sonia, voilà, tu mets tes informations. Après, concrètement, je vais pas te le cacher que on s'en fout, c'est vraiment pas important ici que les valeurs, c'est un exemple. Information de la chaîne. Ensuite, tu peux mettre tout type de data. Donc, je vais en mettre qu'un seul, mais tu as compris, les clés valeurs d'un tools, ça peut fonctionner pour tout. Donc là, ici, tu peux faire ça. Après, si tu si un petit smart, tu es un petit coquin, on va dire ça, tu peux venir directement intégrer un create to completion ici, entre deux, un petit OpenAI qui va venir se plugger sous GPT-4o, ici en système, très bien. Ton petit message user assistant, bon, tu fais ton petit prompting, je ne vais pas tout vous dire, sinon ça va être trop long. Upload de vidéo. Mais si tu es un gros malade et que tu as envie de tout déchirer, tu as envie de tout défoncer, avant 2025, tu as envie d'avoir plusieurs chaînes qui tournent, tu as envie de faire les choses bien, tu peux venir faire ça. Donc là, petit clic droit, bam. Et là, tu peux mettre ta chaîne. Donc chaîne de danse, pas de dande, hop, pourquoi pas de dande. Alors de danse, ok. Là, si tu es un gros malade, tu peux faire information de la chaîne danse. Après, information de la chaîne, je sais pas, moi, tu as une chaîne sur la cuisine. Information de la chaîne gaming. Voilà, je fais 3 petits points, blablabla, c'est bon, on s'en fout, mais t'as compris. Donc là, tu as par exemple, hop, une itération, hop, donc tac, tu peux vraiment venir moduler. Là, tu peux faire 3 YouTube avec des filtres. Ici, tu peux filtrer avec une certaine condition, par exemple. Ça peut être aussi un tally, hein. Ça peut être un tally, par exemple, tu vas venir créer un tally ou un typeform, où tu vas dire, bon, je vais créer une nouvelle vidéo, tu vas remplir ce tally, cocher une case, donc tu vas cocher tout simplement, par exemple, si tu veux faire une vidéo sur danse, cuisine, gaming, rentrer quelques datas, envoyer ça à OpenAI, et ensuite OpenAI, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ok, donc là, ça serait plutôt comme ça, en fait. Moi, j'aime bien Tally, hein. Je n'ai jamais trop testé Typeform, c'est un peu la même chose. Moi, je trouve ça Tally sympa, il est vraiment bien, et il fait le café, il n'y a pas besoin de parler 4 langues, il fonctionne bien. Chaîne de danse, chaîne de cuisine, chaîne de... tac, chaîne... On avait dit quoi? On avait dit gaming, hein, chaîne de gaming. Très bien, un petit auto-align pour nettoyer tout ça, ça fait toujours plaisir. Et là on se retrouve, donc là alors je l'ai déplacé, hop voilà. Là tu te retrouves avec ton automation, par exemple tu as 3 chaînes, tu as fait un tally où tu envoies les datas après il vient récupérer là, et là bien entendu ici il va venir faire un filtre, hein. If, tu peux mettre un filtre, moi j'ai déjà fait des vidéos sur les filtres concrètement, puis même dans ma formation je le démystifie assez, mais concrètement pour te dire, là tu arrives avec une automatisation que tu peux peaufiner par la suite. Là c'est la V1 on va dire, après la V2, moi à l'heure actuelle je ne le fais pas, d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a démonté dans les commentaires hier, je te passe un salut, qui m'a dit ouais avec ta voix de machin de merde tu sais que tu peux mettre des IA, je te fais un petit coucou enfoiré. Et du coup ce que je voulais dire c'est que là c'est la V1 et la V2 ça serait quoi? Ça serait ici dès que les coûts vont baisser et qu'on aura des améliorations en ce qui concerne l'auto-traduction d'une vidéo. C'est que là j'ai un tally mais je pourrais très bien avoir une database, un Google Drive, un Airtable, quelque chose pour stocker ma vidéo, lui donner. Et entre temps, celle-là ce sera ma chaîne de danse. Regardez bien parce que là attention ça va déchaîner. Je vous montre surtout là, ne vous excitez pas à vouloir faire ça maintenant. Faites tranquillement les choses, avancez au fur et à mesure. Mais alors attendez, on va faire un petit copy, le routeur. On va faire un petit paste. Voilà moi comment je vois la chose. J'ai 3 chaînes YouTube qui parlent de 3 thématiques. Mais ces 3 chaînes YouTube, je vais encore les itérer une deuxième fois dans plusieurs langues. Et ça s'appelle de l'automatisation intelligente, les amis. Vous allez voir. Je vais faire un petit paste. Je vais venir router les routeurs des routeurs. On va router des routeurs. Voilà. Donc là, chaîne de gaming. Donc là, on va venir faire ma petite modif. Chaîne de gaming French, donc FR. J'ai une chaîne française. Et tiens, j'ai envie de me faire une chaîne de gaming espagnole. Ben, c'est pas plus compliqué que ça. Chaîne de gaming espagnole.
Ici en cuisine, ben, je me dis bah tiens, j'ai ma chaîne de cuisine toujours français parce que je suis français, je veux toujours une chaîne FR qui est traditionnelle, enfin de base. Et je me dis bah tiens, la cuisine, j'aimerais bien. Là, je sais que ça performe en Allemagne, on va se faire un petit DE, voilà. Et ici, en chaîne de danse, bah tiens, en chaîne de danse, bah ça c'est international, donc je vais le laisser comme ça. Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que on va partir sur un module, par exemple, alors je ne sais même pas s'il y a HeyGen. Ben, il y a HeyGen, voilà, HeyGen Community, il faut l'intégrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une variable. L'objectif, ça serait quoi? Je vais t'expliquer ça, et tu vas me dire si tu as bien compris. Je vais mettre une variable, je vais appeler ça HeyGen, à titre d'exemple, on pourrait faire très bien un call API vers HeyGen pour faire ça. Alors je ne sais même plus s'il y a une API, oui, il y a une API, ou Eleven Labs. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, par exemple, imaginons que dans ton Tally, tu as une vidéo, même si c'est pas le cas. Alors, peut-être changer l'exemple, maintenant que ça a changé. Partons sur, par exemple, pour simplifier la donne, partons sur un Google Drive, voilà. Je vais mettre n'importe quel module, hein, watch all file, on s'en fout. Donc là, en gros, ici, il se passe quoi? Dès qu'une vidéo va être mise, toutes les X temps, donc il y aura un chargement. Donc là, ça va choisir, ça va récupérer les vidéos. S'il y a des vidéos, ça va partir. Par exemple, imaginons qu'il y a, allez, on a une vidéo pour tout cela, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 modules. La vidéo, elle va passer dans le module, elle va faire la création. Bon, là, il n'y a qu'un seul, mais voilà, à titre d'exemple, ce sera la traduction du titre, pour vraiment tout scinder et faire vraiment des prompts de très haute qualité pour avoir vraiment une chaîne copyrightée qui performe, pas une chaîne qui s'arrête au bout de 3 semaines, un prompt de desk, après on peut aussi le faire en formatage JSON, etc. pour les plus avancés, mais bref, tu as compris. Donc là, la vidéo, elle part, ici ça part. On récupère les variables, ensuite on va venir faire des prompts, donc ici, directement, donc on va rédiger titre, description pour chacun de ces modules, donc il faudrait faire faudrait rajouter des itérateurs agrégateurs pour faire ça, mais pour le coup là c'est un exemple que je te donne de là où est-ce que tu dois arriver avant 2025 si tu veux performer et faire de l'argent et avoir des chaînes YouTube que tu aimes bien et que ça tourne automatiquement et gagner vraiment du temps. Boum, là ça rédige. Ensuite ça va partir sur chaîne de danse, donc la chaîne de danse basique, il n'y a pas de traduction. Ensuite boum, ça part dans ta chaîne de gaming, donc là du coup j'ai oublié quelque chose, voilà, pour l'ES. Alors, pour les FR, non. Voilà, je me suis complètement gouré. Fallait me le dire, t'aurais pu me le dire que je me suis gouré. Je vais faire ça. Ça, j'aimerais bien le supprimer si tu veux bien. Alors, un peu compliqué avec le pad. Je vais voilà. Donc là, maintenant, on va arriver, pareil, chaîne FR. Donc ça va aller se publier normalement sans traduction. Mais là, ici, dans la chaîne espagnole, ici, ce call API ou ce module natif de Make va traduire automatiquement ta vidéo de français à espagnol. Donc comme HeyGen, hein, je pense que tu as déjà entendu parler de HeyGen. HeyGen.com, voilà, donc tu prends une vidéo en français où tu parles et ça va venir traduire la voix, et voilà, ce gars-là par exemple, je ne sais plus l'histoire, je crois qu'il est chinois, en fait il parle chinois et grâce à HeyGen ça a traduit, enfin bref, en gros c'est ça. Et ça modifie les lèvres, ça vous connaissez, et en gros il va traduire, publier en espagnol. Ici il va venir, il va passer, il va dire tiens il y a un module HeyGen, cool, on va traduire en allemand, on va faire ça. Voilà pour moi ce que c'est une automatisation avant 2025, c'est-à-dire c'est une diversification de revenus, c'est une monétisation de chaîne rapide si le plan est vraiment efficace et qu'il y a un branding et une recherche avant bien entendu, vous avez une automatisation qui est explosive. Donc franchement, je vous cache pas que je pense que ça va exciter beaucoup de personnes, je reçois beaucoup de mails, je reçois des personnes qui me contactent dans les chatbots pour me demander des automatisations gratuites, alors ça c'est le carnage, j'ai envie de vous écraser. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ce qui concerne cette automatisation, je pense que c'est beaucoup plus stratégique de la faire d'abord en no-code, tester et après de la passer en Python si vous n'y connaissez pas. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'apprendre complètement le no-code parce que pour ceux qui sont débutants, ça, oui, c'est possible de le faire. Il y en a déjà qui le font, qui passent par des services externes parce que c'est possible de le faire par YouTube depuis déjà plus d'1 an. On a déjà une société indienne qui s'est mise sur le marché, qui l'avait proposé de manière non native. Il fallait payer un abonnement, mais là, regardez, vous allez encore éviter un abonnement. Make, ils font encore le café. Donc, si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure, hein, c'est même pas une promotion, c'est concrètement quelqu'un qui va apprendre le no-code, qui veut gagner du temps, qui veut un condensé de 3 ans de travail extrêmement dur. Tu vas ici, furibiz.com, tu vas sur formation, tu vas sur Make Automatisation et tu prends cette formation et tu vas apprendre le no-code. Tu as plus de 120 vidéos. Alors là, je vais faire une mise à jour en plus prochainement. C'est une formation dynamique qui est mise à jour à vie.
tu vas pouvoir apprendre tout ça, tous les modules. On fait des démystifications de scénarios, on apprend les fils. Tu as tout le programme ici sur la page de vente, il n'y a plus d'excuses. Tu peux aller dans débutant, intermédiaire, avancé. J'ai scindé ça en 3 packs. Dans chaque partie, tu as toutes ces vidéos. Si je te montre ça, c'est tout simplement pourquoi? Parce que, en fait, il faut que tu passes à l'action si tu as envie de performer, d'apprendre le no-code, maîtriser son workflow, module natif. On apprend tous les modules natifs, gestion de données, utiliser Make sur son téléphone, documentation API, parseur, évolution et maintenance, maîtriser son workflow, fonctions et variables, toutes les fonctions et variables qui vont te permettre de pouvoir modifier des chaînes de caractères, modifier des fonctions mathématiques, etc. Et des cas concrets. Et encore, là, je vais faire une grosse mise à jour, je vais en rajouter. Donc, toutes ces vidéos, il y en a 120 actuellement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, en gros, là, il faut vraiment passer à l'action et il faut lancer des chaînes YouTube, réfléchir et lancer des chaînes YouTube, car maintenant, c'est disponible sur Make. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent, qui connaissent Make, qui sont même très forts et qui n'ont pas voulu passer par le service externe YouTube. Et maintenant, à l'heure actuelle, ça y est. Donc maintenant, il faut passer à l'action. C'était mes idées, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager à vos amis, surtout à partager à vos potes entrepreneurs qui ont des chaînes YouTube, qui veulent performer, qui veulent doubler, tripler, quadrupler, quintupler, x10 leurs revenus. Il n'y a pas de souci. Et abonnez-vous. On se dit à très vite, c'était mes idées.